Père, au nom de Jésus, glorifie encore ton nom. Saint-Esprit, élève le nom de notre Seigneur Jésus. Que la gloire tout entière lui revienne. Dans le puissant nom de Jésus, je renverse tout raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu en ce moment. Et j'emmène toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Je soumets maintenant toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. La distraction est chassée. L'ennemi qui vole la parole est chassé. Saint-Esprit, établit une connexion entre le trône de Dieu et notre esprit. Nous te le demandons ainsi dans le nom de Jésus. Un saint a dit Amen. Gloire au nom du Seigneur. Bienvenue à ce second service. Tu as salué ton frère, ta soeur près de toi. Tu lui as dit une chose qu'il sait déjà. Dis-lui qu'il sera béni. Il le sait déjà, mais dis-le lui quand même. Dis-lui, dans la maison de mon Père, il y a une réponse pour toi. Rassure-le, dis-lui, dans la maison de mon Père, il y a une réponse pour toi. Parce que les gens viennent avec leurs questions. Les gens viennent avec leurs besoins. Mais le trône de Dieu a réponse pour chacun. Gloire au nom du Seigneur. Nous sommes en train de continuer dans notre mois de prière et puissance. Et le Seigneur nous a beaucoup enseigné. Il nous a parlé par son esprit. Il nous a ouvert des portes de connaissance. Il a creusé avec nous en profondeur dans sa parole. Et il continue à le faire, gloire à son nom. Et ce matin, laisse-moi te dire que Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Pas une multitude, pas une foule. Il ne cherche pas un régiment, il ne cherche pas un bataillon. Il ne cherche pas un groupe de 12, de 13, de 15, de 20. Dieu cherche un seul homme. Une seule personne. Est-ce qu'on peut lire ensemble Ézéchiel 22, le verset 30? Je vais commencer à partir de 29 pour que l'on puisse mieux comprendre ce qui se passe au verset 30. Ézéchiel 22, je commence à partir du verset 29 jusqu'au verset 30e. Merci d'honorer la parole de Dieu. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme, je cherche parmi eux un homme, pas parmi les anges, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Que Dieu bénisse sa parole dans vos vies et dans vos destinées. Alléluia. Dieu s'adresse à Ézéchiel. Le Seigneur commence par lui peindre la situation du pays. Le pays est dans le chaos. Il ne se passe rien de bon. En fait, en ce moment-là, chacun est courbé sur son fardeau. Chacun est en train de porter son poids. Il ne se passe rien de bon. Chacun a son problème. Le pays est sans dessus-dessous. Même l'étranger n'est plus en sécurité. Il ne fait plus bon vivre dans le pays. Et derrière tout ça, le Seigneur, au lieu de chercher un général d'armée, au lieu de chercher le chef de la police pour établir l'ordre, au lieu de s'adresser à un gouvernement quelconque, lui, dans cette masse, Dieu cherche une seule personne. Il cherche un seul homme pour lui donner une mission précise. Pas celle d'aller d'abord parler. Pas celle de commencer d'abord à reconstruire. Non. Il cherche un homme qui va pouvoir se tenir à la brèche devant lui.
en faveur du pays. Il cherche un homme qui sera capable d'oublier ses propres fardeaux dans un temps aussi difficile. Capable d'oublier ses propres problèmes dans un temps de besoin. Capable de se mettre de côté et venir chercher la face de Dieu pour les autres. Dieu cherche un homme. J'aimerais nous parler ce matin d'une des formes les plus puissantes de prière. L'intercession. L'intercession. Le bonheur, le privilège, la grâce de prier pour les autres. De porter le fardeau des autres. Vous savez, l'homme est devenu tellement égoïste. Et là, le diable a réussi quelque part. Mais heureusement que le Seigneur, par sa parole, est venu encore nous rendre plus que vainqueurs. Tellement on est devenu égoïste. Pourquoi? Parce que dans des temps comme ceux-ci, comme les temps où nous passons maintenant, le monde est bouleversé. Les gens sont plus prompts à prier pour eux-mêmes. Leur fardeau, ce n'est pas mauvais. C'est même très bien. Le Seigneur a dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins. C'est vrai. Mais il y a une autre forme de prière à laquelle Dieu nous invite. Et celle-là, je vous assure, elle est une grande voie de bénédiction. J'en suis bénéficiaire moi-même. L'intercession. Prier pour les autres. Il y a des moments où Dieu m'a parlé. Il m'a dit, Alf, il y a des choses que je t'accorde maintenant. C'est parce que tu as prié pour les autres. Tu t'es disposé pour les autres. Ce temps-là où ce n'est pas moi qui compte. C'est l'autre. Parce qu'en fait, l'autre est le fardeau de Dieu. L'autre, c'est le fardeau de Dieu. Bien-aimé, dis à ton voisin, Dieu n'a pas que toi comme enfant. Il n'y a pas que toi. Nous sommes une grande famille. La Bible dit de Jésus-Christ, il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc, il serait malsain de n'avoir que toi comme préoccupation. Et l'égoïsme vient du diable. Bien-aimé, l'intercession est puissante. Pourquoi? Parce que vous savez, pour intercéder, il faut beaucoup d'amour. Beaucoup. Parce que quand je dis intercéder, ce n'est pas prier pour soi. Dans l'intercession particulièrement, on ne parle pas de soi-même. On parle des autres. On se met entre Dieu et les hommes. Au milieu. On amène leurs besoins à Dieu. Et Dieu souvent amène les réponses par toi. L'intercession. Je ne parle pas ici du groupe d'intercession de l'Église. Je ne parle pas de la fonction intercession. Je parle du fardeau intercession. Lève ta main et dis avec moi. Père, par ton esprit, donne-moi un cœur d'intercesseur. Répète encore, Père, par ton esprit, donne-moi un cœur d'intercesseur. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen. Dieu m'a dit, il y a tellement de situations qui pourrissent autour de nous. Pas parce que Dieu n'est pas capable, mais parce que Dieu cherche un homme qu'il ne trouve pas. Mais moi, je crois que ce matin, cet homme est ici. Cette femme est ici, je le crois. Cette personne que Dieu va utiliser afin de pouvoir prier. Il y a des fardeaux qui ne bougent pas. Il y a des situations qui ne bougent, des portes qui ne s'ouvrent pas parce qu'il manque un intercesseur. Il y a des familles, il y a ta famille. Tu parles de Dieu et plutôt tu parles à Dieu de ta famille. Tu parles de Dieu à ta famille. Mais il ne se passe rien. Parce que tu n'intercèdes pas. Tout au long de la prédication, vous allez comprendre la différence entre parler et intercéder. Il y a des cas qui ne bougeront pas parce que personne n'intercède. Personne n'est à la brèche. Personne n'est devant le trône. Ça demande beaucoup d'amour. Ça demande de s'oublier. De s'oublier soi-même.
On a tendance à plus prier pour nous-mêmes. Parce que notre monde se résume à nous. Et puis à quelques petites personnes que nous connaissons. Ce matin, au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu t'amène à élargir ton monde. Que ta vision s'élargisse. Que ton monde s'élargisse. Que Dieu repousse les limites de ton monde. Et tu verras qu'il y a des milliers de personnes qui n'attendent que toi. Alléluia. N'attendent que toi. Le plus beau, c'est que lorsque tu es intercesseur, tu travailles avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Je vais te raconter quelque chose que je n'ai pas dit au premier service. J'ai eu ce fardeau d'intercéder pour les gens. Quand j'ai vu à quel point Dieu Tout-Puissant, capable de faire toutes choses par un seul claquement de doigts, m'a fait le privilège de passer par moi pour sauver quelqu'un. Une personne qui jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Peut-être qu'au ciel, je la verrai. Je ne sais pas. Ce jour-là, je priais dans ma chambre. J'étais encore chez mes parents. Je priais dans ma chambre. J'avais, je crois, 19, 20 ans. Il était environ 11 heures. Et je priais depuis un certain temps, depuis longtemps, depuis le matin, je suis en train de prier. Et l'Esprit de Dieu m'a emmené à un fardeau. Il m'a dit, demande au Père, pour qui veux-tu que tu pries, pour qui veut-il que tu pries maintenant? C'est venu comme une pensée. Bien-aimé, je prie afin que l'Esprit de Dieu t'emmène à bouger quand il bouge, à prendre la même forme que lui, la même position. Si dans ta prière, le Saint-Esprit lève la main, lève la main. Dans ta prière, il s'agenouille, agenouille-toi. Mais suis son mouvement. J'étais venu pour moi-même. Depuis 8 heures, je priais pour moi. Mais l'Esprit de Dieu n'était pas là. Dieu avait un autre fardeau pour moi. Je lui dis, Seigneur, dis-moi alors. Dis-moi alors, qu'est-ce que tu veux? Bien-aimé, j'ai été époustouflé. J'étais ébahi. J'étais en même temps content, en même temps je pleurais, en même temps c'était inimaginable. C'était la première fois, ça m'arrive souvent, mais là c'était la première fois que Dieu me donne un nom, une adresse et une ville et la cause pour laquelle il veut que je prie pour la personne. Le nom, je vais le taire. Peut-être qu'elle est encore vivante, je ne sais pas. Mais le Seigneur m'amène à New York. Bizarre. Il me dit Harlem, qui est un quartier très pauvre de New York. Il me donne une adresse, le nom de l'adresse, je l'ai encore, mais je la garde pour moi. Et le numéro 14. 14. Il me dit, il y a là une dame, une femme, une jeune femme. Il m'a dit, cette fille a connu le Seigneur. Elle est née à l'église, donc école du dimanche. Elle y a grandi. Et puis les coups de la vie ont fait qu'elle s'est retrouvée prostituée. Il m'a dit, depuis un temps, elle crie à moi pour que je la sauve. Que je la reprenne. Que je la remette debout. Elle veut revenir à la vie chrétienne, mais elle n'a pas la force. Il me dit, Alf, prie pour elle. Ça paraissait comme un rêve. Bien aimé, souvent Dieu nous parle. Ça vient comme une pensée. Pendant que tu pries, l'Esprit de Dieu t'emmène à autre chose, à une pensée. Claire, nette, suis le cours de l'Esprit. Tu peux venir pour prier. Tu dis, Seigneur, je vais t'expliquer mes ennuis. Alors tu te mets à genoux. Tu sens l'Esprit de Dieu te dire, adore, suis l'Esprit de Dieu. Tu te mets à genoux, la première image qui t'arrive, c'est ton église.
Ça veut dire prie pour ton église. Mets-toi à prier. Mets-toi à prier. Ou tu reçois l'image de ce voisin à qui tu ne parles jamais. Cet assistant universitaire qui est impudique, qui t'énerve. Prie pour lui. Alors j'ai commencé à prier. J'ai noté ça. Et j'ai commencé à prier. J'ai prié pour elle. Pendant, je crois, 1h, 1h30. J'ai prié pour elle en langue. Et je sentais combien mon cœur pesait. C'était lourd. Je pleurais amèrement. Je disais au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, remets-moi debout. Seigneur, s'il te plaît, remets-moi debout. Seigneur, tu sais que je te connais. C'est comme si les paroles de cette fille-là sont entrées en moi. Et je pleurais, je me tordais par terre. Alors moi, j'ai voulu me lever. En me levant, j'ai titubé. J'ai titubé. Je me sentais comme dans un autre monde. J'ai tenu le mur. J'entends l'Esprit du Seigneur me dire héroïne. J'ai compris qu'elle se droguait à l'héroïne. J'ai commencé à prier encore. Oh, je priais en langue. Je criais en langue. Quand j'ai fini, je suis descendu. Moi, je suis remonté dans ma chambre. J'avais à l'époque, j'aime bien lire. Je suis très très curieux sur la culture générale. J'avais un gros atlas. Tu connais un atlas? Ce livre dans lequel la géographie des continents et autres. Mais là, c'est un atlas des grandes villes du monde. Et là, quand tu ouvres certaines grandes villes, on vous met les répartitions. Je suis allé à New York. Il y avait la carte et les villes. J'ai commencé à chercher. Bien aimé, je suis tombé sur cette rue-là. Elle existe. Rainbow Street. Ça existe. Quand j'ai vu ça, j'ai sauté. Seigneur, j'ai compris le privilège qui était le mien. Dieu fait une action à New York. Je n'y ai jamais mis les pieds. Moi, je suis en RDC. Zaïre à l'époque. Mais il vient vers moi pour intercéder afin que ses anges agissent à New York. Pour une personne que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue. L'intercession est l'une des formes les plus puissantes de prière. Une des formes les plus puissantes. J'ai dit, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci. Et comme ça, pendant près d'une année, ce fardeau revenait. Pendant près d'une année, ce fardeau revenait. Et je priais pour elle. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais je sais une chose. La prière marche. Ça marche. Et ça marchera encore. Si des grands ont prié pour des nations, et ça a marché. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a prié pour toi, dans Jean 17, il dit, Père, je ne prie pas que pour ceux-ci, mais pour tous qui croiront en moi, par leur parole. Il a prié pour toi avant. Si ça marche, c'est que si tu pries toi aujourd'hui, ça va marcher aussi. L'intercession. Magnifique. Pour ça, Dieu a choisi un homme. Un homme. Tu veux être cet homme-là ce matin? Tu veux être cette femme-là ce matin? Il faut beaucoup d'amour, vous savez. Il faut beaucoup d'amour pour s'oublier soi-même. On a parfois l'impression que nos problèmes sont les plus grands. Que nous, on a le summum des ennuis. Le couronnement des problèmes, c'est chez nous. C'est ça que l'on pense. Quand tu regardes ta vie, tu regardes ce qui te manque, ce dont tu as besoin, ce à quoi tu aspires, ce que tu n'as pas encore. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas le temps de prier pour les autres. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Et tu viens faire 4 heures devant le trône, rien que pour toi-même. Un égoïsme sanctifié. Entre-temps, quelqu'un va mourir. Parce que toi, tu n'es pas à la brèche. Combien ne critiquent pas notre pays? Et combien prient pour notre pays? Combien? Je n'ai aucune coloration politique. Mon royaume, c'est le ciel.
C'est là-bas que moi j'attends les grandes choses et les bonnes choses. Je suis comme Abraham. J'attends la cité céleste. Mais Dieu m'a donné un pays. Il m'a donné un carré de terre sur la terre. Et j'ai le devoir d'intercéder mon pays. Bien aimé, dépasse le niveau du simple constat. Abel, il en a tué. Ah, vraiment? Ah, ils ne font rien. Non, il y a encore eu un crash. Vraiment, ils ne font rien. Mais les gens sont morts dans un bac. Vraiment, ils ne font rien. Là-bas, il y a un accident de maille. Vraiment, ils ne font rien. Non, vraiment, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Oh oui, tu ne fais rien. Sais-tu combien ton intercession peut maintenir un bateau à flot sans qu'il ne coule? Sais-tu combien ton intercession peut faire que les anges prennent un avion et le fassent descendre sans crash? Sais-tu combien ton intercession peut faire que les anges entrent dans un hôpital et font sortir des malades? Ton intercession. Sais-tu combien ton intercession peut faire monter une église? Celui qui n'a pas le cœur d'intercesseur, qui n'a pas d'amour, s'arrête au constat. Vraiment, encore ça. Vraiment, ce pays est comme il est. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui prie. Il manque un homme. Pas beaucoup. Dieu n'a pas besoin de beaucoup, s'il vous plaît. Il veut une seule personne. Et toute cette personne-là, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Il y a tellement des œuvres du diable. Mais nos yeux ne les voient pas. Ils ne les voient pas. Je n'ai pas dit ça au premier service. Mais est-ce que vous comprenez? Cette nuit, le Seigneur m'a emmené à regarder la ville de Kinshasa. Et puis le Seigneur m'emmène particulièrement pas loin de chez moi, sur le pont Makelele. Et le pont qui va vers GB. Oui. À côté de là, il y a une station Engen maintenant. Et il y a une grande décharge dans la rivière. C'est plein de déchets. C'est plein de saleté. C'est plein de tout. Ça pue même. J'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, c'est sale. Il me dit, c'est la faute de qui? Je réponds vite, la faute des autorités. Il me dit, non, Alf, c'est ta faute. Oui, c'est ma faute. Il m'a demandé combien de fois ai-je prié. Combien de fois j'ai prié pour la ville de Kinshasa. Il me dit, est-ce que tu sais que les immondices sont un signe de la présence d'esprits impurs? Ils aiment la saleté. Ils aiment la saleté. Et ça s'accumule. Ça devient un temple, un haut lieu, un sanctuaire. Parce que les gens n'iront pas là-bas. Alors des gens, eux, viennent pour faire des incantations. Il me dit, regarde les esprits qui possèdent les fous. C'est les mêmes qui mettent la saleté dans les villes. Les mêmes. Mais Dieu cherche un homme. Un homme qui peut oublier ses propres besoins. Un homme qui peut oublier ses propres fardeaux pendant un petit temps pour se consacrer à l'autre. Parce que l'autre est le fardeau de Dieu. Dis à ton voisin, tu es le fardeau de Dieu. Et moi, j'ai le devoir de te porter. Le voisin dit Amen et merci. Oui. Ça m'a étonné. Ma faute à moi, oui. Mais chez moi, je mets les déchets dans la poubelle. Oui. Mais tu ne pries pas pour que la ville soit débarrassée d'esprits impurs. Ah, quel étonnement.
Quel étonnement. Tu croyais que intercéder n'était que venir avec des fardeaux spirituels, c'est ça? C'est comme ça que tu croyais, non? Les fardeaux spirituels, même les fardeaux matériels et physiques, tu les emmènes. Père, la ville est trop sale. Eh oui. Dieu cherche un homme. Un homme. Combien d'âmes ne meurent pas dehors? Parce que toi et moi, on n'est pas à la brèche. Des âmes meurent. On s'arrête à constater. Combien n'ont jamais fait le constat sur leurs collègues de classe, leurs condisciples, leurs amis de service, leur épouse ou leur mari? Si le mariage là c'est ça là même, je préfère divorcer. Est-ce que tu es l'intercesseur de ton mari ou de ta femme? C'est bien de faire le constat. Ma femme, non, elle est têtue. Non, en tout cas, d'autres se justifient. Non, si j'ai pris une deuxième femme, c'est pour être dans le repos. Quand je quitte le bureau, je vais là-bas. Alors là-bas, on me soigne. On me met du citron sur les pieds. On te mettra du piment dans les yeux un jour, tu vas voir. Tu vas voir. Là-bas, quand j'arrive, on m'enlève la veste. On va t'enlever l'âme. Le repos, c'est bien de constater. Mais à quel moment es-tu devenu, toi, l'intercesseur de ta femme? Que tu fustiges tant. Quand? Non, pasteur, tu vois, non, moi je ne l'aime pas comme ça. Non, moi j'aime les filles qui sont minces. Elle est comme ça à cause des enfants que tu lui as fait porter. Notre père, c'est un occultiste. Il n'aime pas que je vienne à la prière. Notre père, il me combat. D'accord. À quel moment, toi, es-tu devenu l'intercesseur de ton père? Dieu cherche un homme. Un homme. Il a employé un homme ou une femme quelque part pour te sauver, toi. Alors, toi, sois aussi la personne qu'il va employer pour sauver quelqu'un d'autre. Pas beaucoup. Un seul. Qui se tiennent à la brèche devant moi. Pourquoi? Afin que je ne détruise pas le pays. Bien-aimé, vous savez, l'amour de Dieu et sa colère sont deux choses distinctes. Sa justice frappe. Là où la loi a été brisée, sa justice doit venir pour frapper. C'est la loi. Mais si l'amour de Dieu trouve un intercesseur qui viennent se mettre entre la justice de Dieu et la personne à frapper, Dieu s'arrête. Première règle que tu vas retenir. L'intercesseur se tient entre Dieu et les hommes et il peut éviter beaucoup de catastrophes. L'intercesseur se tient entre Dieu et les hommes et il peut éviter beaucoup de catastrophes. Lis avec moi Job 33, 21 à 25. Job, c'est avant psaume. Job 33, 21 à 25. Je vais lire. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse. Son âme s'approche de la fosse. Et sa vie des messagers de la mort. Un mauvais tableau. Mais, dis avec moi, mais. Dis avec moi, mais. S'il se trouve pour lui un ange intercesseur, pas beaucoup de gens, un seul, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Conséquence, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Conclusion, et sa chair a plus de fraîcheur
qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Bien aimé, l'intercession peut rajeunir l'âme de quelqu'un. L'intercession peut redonner un nouveau visage. L'intercession peut rendre beau quelque chose de méprisable. Dieu compte sur quelqu'un. Mais qui? Il dit, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Autrement dit, un chrétien. C'est ta tâche à toi et à moi d'annoncer la voie à suivre aux autres. C'est notre tâche d'évangéliser. Et c'est donc au milieu de nous que Dieu veut avoir un homme. Est-ce que c'est de toi que je parle? Est-ce que tu es disposé? C'est au milieu de nous que Dieu cherche un homme. Pourquoi? S'il se trouve pour lui un ange intercesseur. Il vient se mettre entre Dieu et l'homme, entre Dieu et la situation, pour dire, Père, ne fais pas ça. Ne laisse pas cela se détruire comme ça. Fais autre chose, Seigneur. Il dit, ok, j'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé, autrement dit, un prix. Quelqu'un a payé le prix. Voilà pourquoi je ne le fais pas. Moi, ça me rappelle Jésus. J'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé le prix que je cherchais. Alors je libère l'âme entre Dieu et les hommes. Et beaucoup de catastrophes peuvent être évitées le jour où toi, tu deviendras l'intercesseur de ta famille. Tu arrêteras de les critiquer seulement. Pasteur, tu ne connais pas ma famille? Ah, ils sont méchants. Ma famille, je ne leur parle même pas. Je ne vais même pas les voir. Pourquoi? Je préfère rester loin. D'ailleurs, ma mère n'a jamais vu mes enfants. Ta mère n'a jamais vu ses petits-enfants. Elle est sorcière. Quand elle vient à la maison, tous les enfants dans la chambre. Pourquoi? Papy est venu dans la chambre. Ne sortez pas. Ne sortez pas. Je vais t'informer, toi qui as oublié. La sorcellerie est un esprit. L'esprit n'est pas soumis à la distance. Ne l'oublie jamais. Ce n'est pas un voyage loin en Amérique qui te soustrait. Non. C'est un esprit. C'est un esprit. S'il ne peut pas quitter le territoire, les démons ont des territoires. Ça, c'est d'autres enseignements. Crois-moi, on te prendra en charge là où tu vas. Il passe des alliances. Il passe des alliances. Donc, quelqu'un a quitté ici. C'est comme l'année. Il passe des alliances. Je vous le dis. On devait effectuer un voyage une fois avec ma famille pour un pays étranger en vacances. Et le Seigneur m'avait dit de prier pour le pays où nous allons. Je dis pourquoi? Il me dit, lis leurs autorités, qui n'aient aucun pouvoir sur ta famille. C'est là que le Seigneur m'apprendra par son esprit qu'il y a des prises en charge. De la même manière, quand tu arrives à un aéroport, les renseignements de ce pays-là sont au courant que tel vol est arrivé, avec à son bord 300 passagers. Ils viennent de tel et tel autre pays. Quand on prend vos identités à l'aéroport, à qui on les transmet, croyez-vous? Au service de sécurité. Ils savent, il est entré le 10 juin. Ils savent, il doit sortir le 15 juillet. Et il n'est pas sorti. Ils savent. On te demande, tu habiteras où? Tu crois que c'est pour s'amuser, parce qu'on t'aime? Non, on se renseigne. Tu as déjà un frère, une soeur, et tu as de la famille dans le pays? Non, je n'ai pas de famille. Ah, d'accord. Tu habiteras où à tel endroit? Tu fais combien de temps? Tu es là pour quel motif? Tourisme. On prend les renseignements et puis on prend ton empreinte. Tu es fiché. Et on sait. Les démons font de même. Ils se renseignent. Ils savent que dans tel vol qui arrive, il y a un ennemi qui est en train d'arriver. Son but est de nous faire du mal ici. Donc on le prend en charge dès l'aéroport. Dès l'aéroport. Et tu verras des braves frères à Kinshasa. Dès qu'il met ses pieds à Paris, à Pengui, il rétrograde. On comprend pourquoi. C'était un bon prédicateur ici. Un très bon. Dès qu'il arrive à Johannesburg,
Il devient impudique comme pas permis. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le frère? Les démons l'ont pris en charge. Combien de catastrophes tu peux éviter si seulement tu décides de devenir un intercesseur? Un intercesseur à la brèche pour les autres. Bien-aimé, plus tu pries pour une situation, moins tu la critiques. Je te le dis. Commence à beaucoup prier pour le pays. Tu vas moins critiquer le pays et plus pleurer pour le pays, plus prier pour le pays. La plupart du temps, on critique parce qu'on ne prie pas assez. Alors tous les défauts du monde deviennent visibles. Tous. Tu ne vois que les défauts. Mais si tu pries, tu verras les avancées que Dieu est en train d'opérer. Tu verras. Combien de fois le sang ne devait pas couler à Kinshasa? Combien de fois? Combien de fois? 97, quand l'AFDEL entrait à Kin, j'étais encore à l'université. Ce matin-là, un de mes amis est venu me voir en chambre. Il me dit, lève-toi et quitte l'université. D'ici 10 heures, on ne va plus rien contrôler dans la ville. Mon petit frère, le pasteur Novi, à l'époque, j'ai dit, on part. On a quitté l'Unikin à pied, jusqu'à Bandal. Il y avait des barrières partout, il y avait... Mais avant de partir, Jean nous a dit, commencez par prier pour la ville. Prier. Ce n'est pas la stratégie militaire, c'est l'intercession de Kinois qui a évité le bain de sang à Kinshasa. Et vous allez vous rendre compte que la même situation qui devait nous ébranler a traversé le fleuve. Malheureusement, mes frères de l'autre côté sont assez incrédules par rapport à la parole de Dieu. Un peu plus incrédules que nous. Ça a traversé. Là-bas, dégâts, obus, des morts. Ici, pacifique. Ça marche. Ça marche. Je vous le dis, ça marche. Ça marche. Ça marche. Fais ça pour ta famille. Tu verras le progrès. Ne vois pas que leur mauvais côté devient leur intercesseur. Tu verras le changement. Tu verras. L'intercesseur se tient entre Dieu et les hommes. Et il peut éviter beaucoup de catastrophes. Intercéder, c'est participer au plan de Dieu. Parce que l'intercession fait partie intégrante du plan de miséricorde de Dieu pour les hommes. Partie intégrante de ce plan de miséricorde. Dieu veut avoir compassion, mais sa justice réclame un châtiment. Il faut un intercesseur pour que la miséricorde de Dieu se mette en route. Et ta famille a besoin de la miséricorde de Dieu. Ton mari, ta femme, ton enfant, tes parents, ton voisin, ton pays, ton chef d'État ont besoin de la miséricorde de Dieu. Sois l'intercesseur. Retiens une deuxième chose. L'intercesseur présente les besoins des autres au Seigneur. Les autres. C'est eux le fardeau de Dieu. Les autres. Bien-aimé, si tu commences à intercéder, si tu es l'homme que Dieu cherche pour prier pour les autres, Dieu fera lever aussi un homme quelque part pour prier pour toi. Tu te rends compte que, mais ça je n'ai pas beaucoup prié, mais la solution est venue. Dieu a levé quelqu'un pour que lui soit à la brèche pour toi. Mais tu traînes tes fardeaux parce que tu ne penses pas aux autres. Alors tu te bats seul avec tes fardeaux. Personne ne les porte avec toi. Si toi tu commences à porter ceux des autres, on portera les tiens. L'intercesseur présente les besoins des autres à Dieu. Lisons ensemble Exode 17, 3 à 6. Exode 17, 3 à 6. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait,
pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel. Ah, Moïse, ce peuple a un besoin. Ce peuple a soif. Moïse, lui, il parle à l'Éternel. Il vient auprès de Dieu en faveur du peuple. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Moïse n'était pas concerné par ça. C'était le dirigeant. Un dirigeant souvent est au-dessus des problèmes du peuple. Il faut maintenant qu'il ait beaucoup d'amour et de cœur pour qu'il revienne vers le peuple. Vous ne verrez jamais le chef de l'État à la station d'essence en train d'attendre 4 voitures devant lui aussi, il attend pour acheter 10 litres. Ça ne se fera jamais. Vous savez pourquoi? Parce que comme il est chef, l'État se charge de pouvoir à son carburant. L'État se charge de son vêtement. L'État s'en charge. Donc si toi tu manques de vêtements ou de carburant, pas lui. Il n'en manque pas. Moïse n'en manquait pas. De l'eau, on va en chercher pour Moïse, on va le lui amener. Mais le peuple en général manquait d'eau. Alors ils viennent vers Moïse. Que fait Moïse? Il intercède. Il prend le besoin du peuple. Il l'emmène à Dieu. Alors Dieu prend la solution, il la donne à Moïse pour que Moïse la donne au peuple. L'intercesseur est celui qui emmène les besoins du peuple, le besoin des autres, à Dieu. Ton problème, et ça s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, ton problème, c'est que tu ne vois que toi. Tu n'emmènes que tes besoins, que tes fardeaux. Si tu veux connaître les besoins des autres, fréquente les autres. Fréquente les autres. Quand on aura terminé la prière ce matin, va vers 3 ou 4 personnes que tu n'as jamais saluées dans l'église. Je te laisse quelques secondes. Regarde dans l'assemblée, regarde. Identifie déjà 3 ou 4 personnes que tu n'as jamais saluées. Identifie. Tu peux te lever, je te permets. Tu peux te lever. Identifie. Lève-toi. Identifie. Identifie. 3 ou 4 personnes, même jusque derrière, que tu n'as jamais saluées. Tu ne connais même pas son nom. Ce que tu sais, c'est qu'on partage la même église. Je le vois parfois les dimanches, hein? Mais c'est tout. Il est le fardeau de Dieu. Si tu commences à prier pour lui, tu arrêteras de le juger sur l'apparence. Prie pour lui. Apporte son fardeau. Dis-lui, frère, sœur, qu'est-ce que moi je peux dire à Dieu pour toi? Quand tu le salueras, tu lui diras ça. Souvent, ceux qui me fréquentent le savent. Je pose souvent cette question-là, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Souvent. C'est laquelle encore? Quand je prie, si je veux prier pour toi, qu'est-ce que je demande à Dieu pour toi? Moi aussi, j'ai des problèmes. J'ai des besoins. J'ai des fardeaux. Je suis père de famille. Je suis époux. Je suis beau-fils. Je suis fils. Je suis pasteur, titulaire d'une église. Je suis ami de certains. J'ai aussi des fardeaux. Mais je pose la question, si je dois prier pour toi, qu'est-ce que tu veux que je demande à Dieu pour toi? Et je me précipite pour aller prier. Parce que je connais la valeur. Je porte ton fardeau, on porte mon fardeau. Les besoins des autres. Mais tu ne pourras pas le faire tant que l'autre est un étranger. Que tu n'as même pas envie de fréquenter. Non, il ne parle pas français comme moi. Non, nous on parle anglais. Et dès que le culte est fini, les anciens de Johannesburg, on se retrouve ensemble. Oui. Oh, il y a des églises qui sont comme ça. Dès que le culte est terminé, c'est entre swahilophones qu'on se retrouve. Et puis on parle en swahili, en kikongo, en tetela, en chokwe, en chi. Personne ne comprend. Donc quelqu'un s'approche, il vous regarde, et puis il ne comprend rien.
comprends rien. Les gens comme moi, comme ça, soyez très limités. Je te comprends comment. Nous, le soleil qu'on connaît, c'est le soleil qu'on a inventé nous-mêmes, n'est-ce pas? Anapakataka. Anakima Kambangu. C'est quoi ce qu'on sait? Dès que le culte est terminé, c'est entre mamans qu'on se retrouve pour échanger les douleurs. Il a encore fait ça. Ah, vraiment. En tout cas, aimer. Lui, il ne changera pas. Toi aussi, je te dis, hier, jusqu'à 3 h du matin, j'attendais Robert. Il n'est pas revenu. On échange les douleurs. Mais l'autre, tu ne vas pas vers lui. Va vers lui. Va vers lui. Prends son fardeau. Emmène ça au Seigneur. Sois son intercesseur. Tu seras étonné que Dieu va lever des gens, peut-être au Pakistan, pour prier pour toi. Tu ne le connaîtras jamais, mais il est un fervent prieur en ta faveur, sans te connaître. Et toi, c'est la facilité. Je n'ai pas compris. Sur la liste, on a mis mon nom. Promotion. Ah, Dieu est fort. J'ai seulement prié hier à 16 h. À 18 h, mon chef m'appelle. Tu as été nommé. Ça n'a fait que 2 heures. Non, quelqu'un a prié 3 jours, 4 jours, 1 semaine. Quelqu'un a jeûné pour toi. Pour toi. Pasteur, je n'ai pas compris. Quelqu'un m'a appelé, m'a donné $5 000. Je vais me marier. Quelqu'un a prié pour toi. Quelqu'un a prié pour toi. Combien d'accidents ne sont pas évités parce que quelqu'un a prié? Toi, tu fais seulement le constat. Ah, pasteur, non, ah, Dieu est fort. J'allais traverser. J'ai mis le pied. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, recule. J'ai reculé. La moto est passée. Ah, ça cognait une femme près de moi là-bas, mais c'est terrible. Tu crois que ça s'est fait en ce moment-là? Quelqu'un te porte. Quelqu'un prie pour toi. Ton pasteur prie pour toi. Et c'est mon fardeau. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Et au moment où je me lève la nuit, pas pour moi-même, pour toi. Pour toi. Seigneur, tu m'as donné déjà. Seigneur, tu m'as donné des fils et des filles. Tu as mis des âmes sous mon contrôle. Père, je ne pourrai pas. Je reviens à toi. Et je me mets à prier pour toi. Seigneur, que ça marche. Que les portes s'ouvrent pour lui. Seigneur mon Dieu, que le climat soit apaisé dans sa maison. C'est que toute maladie le quitte. Je me mets à prier pour toi. Et les choses se passent dans ta vie. Et très souvent, tu ne reviens même pas avec l'action de grâce. Pas seulement en argent, même en témoignage. Combien ont honte de témoigner? Combien? Je vais donner un truc simple, tout simple. Qui a déjà vu la main de Dieu le temps qu'il était ici à trône de grâce? Qui a déjà vu la main de Dieu le peu de temps que tu étais à trône de grâce? Merci. Combien ont déjà témoigné ici? Volontairement. Vous voyez la différence? Tu vois? Parce que tu ne comprends pas que ce n'est pas que tes prières. Des gens ont prié pour toi et continuent à prier pour toi. Toi, tu as honte de venir dire à Dieu, je reconnais que c'est toi qui m'as donné ces choses. Que l'Esprit de Dieu change ta mentalité au nom de Jésus. Retiens une troisième vérité. L'intercesseur s'identifie à celui ou à ceux pour qui il prie, comme si leur fardeau était son fardeau personnel. L'intercesseur s'identifie à celui ou à celle pour qui il prie, comme si leur fardeau était son fardeau personnel. Philippiens 2, 6 à 8. Notre Seigneur Jésus. Philippiens, c'est dans le Nouveau Testament. Philippiens 2. Quand tu dépasses Éphésiens, tu trouves Philippiens. Philippiens 2, 6 à 8. Je commence par 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher,
d'être égal à Dieu, existant en forme de Dieu, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée que d'être égal avec Dieu. Qui peut me citer un problème de Dieu? Comme nous, c'est la maladie, l'impiaka. Qui peut me citer un problème que Dieu a? Un problème. Que Dieu a des ennuis, c'est des problèmes. Qui? Notre Dieu était locataire, on va le virer bientôt. Le propriétaire a dit il faut partir, la garantie est épuisée. Qui? On vous dit Jésus vivait, il existait sous forme de Dieu. Il est Dieu. Aucun ennui, aucun problème, aucun fardeau. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a pris le corps des problèmes. Ayant paru comme un simple homme, identification, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est tellement identifié qu'il a pris notre place. Tellement. Il a compris que simplement être là sur le trône, ça ne suffit pas. Je dois descendre. Pour mieux parler au Père de ces gens, il faut que je m'identifie à eux. Que leur fardeau devienne mon fardeau personnel. Je le disais au départ, il faut beaucoup d'amour. S'il y a une chose que les chrétiens ne demandent pas au Seigneur, c'est l'amour. Dans nos requêtes, souvent, ça n'existe pas. Seigneur, donne à mon cœur de l'amour. Souvent, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Seigneur, tends-lui la tête. Coupe-lui le cou. Seigneur, son nez, la fais-lui rentrer. Mais donne-moi de l'amour, souvent on ne demande pas ça. C'est ce que Christ a fait. Il s'est identifié. Il a pris nos fardeaux comme ce fardeau personnel. Et il faut beaucoup d'amour. Une fois, je me rappelle, je riais un peu avec le Seigneur. Prier, c'est communier avec Dieu, non? N'est-ce pas? Il faut parler avec Dieu, il faut être libre. Moi, je rigolais un peu avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu sais, Père, si j'étais toi, je ne crois pas que j'aurais fait les choses comme tu as fait. Je ne crois pas. Tu imagines un peu, frère Richie, que tu me vois affamé. Tu vas m'acheter un pain avec toutes tes économies. Tu n'avais que ça. Tu m'achètes un pain. Tu reviens, tu me le donnes. Je prends ce pain, je t'insulte. Je le prends, je t'insulte. Et puis je mange. Demain, j'ai encore faim. Tu ne seras pas très prompt d'aller m'acheter du pain. Tu ne seras pas très prompt. Mais Christ, je dis, Père, je ne pense pas, parce que je m'imagine sur la croix. Essaie de t'imaginer. Je m'imagine sur la croix. On m'a crucifié. On m'a tapé. On m'a craché dessus. Pour ces énergumènes-là. Tous ces individus. Je meurs pour eux et ils ont le courage et l'audace de se moquer de moi. Mais je suis là pour vous. Ça aurait été moi. J'aurais dit en bon français, Natiki Nanga, Natiki. Je descends de la croix, je rentre au ciel. Débrouillez-vous. Vous imaginez un peu Jésus sur la croix, brusquement. Il y a des images qui sont terribles. Juste quand le brigand lui dit, si tu es Dieu, délivre-toi et délivre-nous. Descends de la croix. Ça aurait été moi ou toi. Tel que je nous connais. Tel que je nous connais. Je vais dire, petit, compte jusqu'à 3. Tu vas voir. Dès qu'il fait 1, 2, avant 3, en bas de la croix, costard, cravate, jus d'orange à la main, je leur dis, qui est Dieu? Maintenant là, c'est qui Dieu? Ça, c'est comme ça qu'on aurait fait, tel que je nous connais. Je vous dis.
tel que je nous connais, à genoux. Et puis le soldat romain a l'audace de prendre la chicotte. Il l'arrange. Il essaie d'abord 2 fois. Parce on essaie de pouvoir tester. Ça marche bien. On essaie à côté. Hein. Tcha, tcha. Toi, tu entends ça. Ça fait frisson au dos. Hein. Et puis, non, ça marche pas bien. Donne-moi l'autre. Là, c'est plus. Fiac. Ça va. À peine tu me fouettes. Quand tu lèves la main pour fouetter, là, je te regarde. Ta main va dessécher. Ta main s'arrête et elle se dessèche. Tu deviens un chien. Je vous dis, si moi, tel que je nous connais, en face de Pilate, et tu oses me dire, je peux te tuer, Pilate, toi là même. D'abord, je veux te déformer la bouche. À peine tu dis, ne sais pas que j'ai le pouvoir de... Tel que je nous connais. Non, qui est d'accord avec moi? Que quelque part tu aurais fait ça. En toute sincérité. Hein, tu aurais fait ça. Tu aurais fait ça. Je vous dis. Pourquoi attendre que Judas me trahisse? Pourquoi? Dès que je sais que c'est toi, Judas, qui va me trahir, je t'assure. Je dis, Judas, viens un peu, viens. Je préviens, Pierre, n'interviens pas. C'est entre moi et Judas. Je vais te rouer de coups. Comme on dit dans le lingala courant, donc, tchouki. Des saints tchouki au ventre. Mais Christ, il s'est identifié à nous. Il n'a pas porté de jugement, non. Il a enlevé ces choses. Il est venu s'identifier pour mieux parler au Père. Dans notre situation, il a pris notre place. L'intercesseur s'identifie aux personnes pour lesquelles il prie. Leur fardeau vient son fardeau. Ton problème, c'est que ça ne marche pas parce que leur fardeau n'est pas le tien. Ce sont tes lèvres qui parlent. Prions pour l'église. Au nom de Jésus, amen. D'accord. Prions pour telle soeur qui a perdu son père. On n'est pas encore fini. Ça traîne. Hein? Au nom de Jésus, enfin. Quand même. On n'est pas venu pour eux, pour moi aussi. Les lèvres. Quand ton cœur commencera à s'identifier à la douleur des autres, demande ça au Saint-Esprit. Maintenant, là, demande ça maintenant. Saint-Esprit, donne-moi un cœur qui s'identifie. Ça manque à beaucoup d'intercessions. Donne-moi un cœur qui prend le fardeau. Donne-moi un cœur plein d'amour qui peut s'identifier à ceux pour qui je prie. Au cas pour lequel je prie, Seigneur, donne-moi ce cœur. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Quand ça va arriver ainsi, alors tu verras ton intercession marcher différemment. Retiens une 4e vérité, et nous sommes en train de finir. L'intercesseur met l'intérêt des autres avant son intérêt propre. L'intercesseur met l'intérêt des autres avant son intérêt propre. Exode 32, 9 à 14. Exode 32, 9 à 14. Dieu dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Quelle grâce, Moïse. Moïse implora l'Éternel, j'aime, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'ils ont fait sortir, c'est pour les tuer dans la montagne et pour les exterminer du sud de la terre?
reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai ta postérité comme l'étoile du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse, quel cœur! Moïse, Dieu lui propose. Si on devait proposer ça à toi et à moi, je ne sais pas comment on aurait réagi. J'ai dit qu'il faut beaucoup d'amour pour être intercesseur. Beaucoup d'amour. Dieu lui propose, il dit, Moïse, écoute. Tu as vu ce peuple comme moi, tu le vois, n'est-ce pas? Ce sont des rebelles. Ils n'écoutent jamais rien. Un peuple, tu lui dis de ne pas faire ça, il le fait quand même. Il se répand, il revient encore. J'en ai marre. Moïse, écoute, laisse-moi faire. Ma colère va venir sur eux. Je vais tous les consumer. On parle de consumer comme on parle du feu. Je vais tous les consumer. Mais n'aie pas peur. Toi, Moïse, je te prends. Je commence avec une nouvelle histoire. Tu seras le chef, l'ancêtre d'Israël. Donc, tu prends la place d'Abraham, Isaac et Jacob. Quand on parlera d'Israël, on parlera de toi d'abord. Donc, Moïse, je ferai de toi une grande nation. Qu'est-ce que tu en penses? Si Moïse était nous aujourd'hui, intercesseur de lèvres, pas de cœur, il aurait dit, Seigneur, qui suis-je? Je ne suis que ton serviteur, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté, Seigneur. Toi, tu sais ce qu'il faut faire. Tu es souverain, Seigneur. Parce qu'effectivement, j'ai vu que c'est un peuple, même moi, ils m'embêtent. Ils sont comme ça. Seigneur, je les connais. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Donc, fais comme tu as dit. Fais comme tu as dit. Parce que tu ne te trompes jamais, Seigneur. Fais comme tu as dit. Moi, là, je suis prêt à te servir. Juste après ça, téléphone. Sephora, chérie, prépare-toi. Tokomi bateau. C'est notre tour. Dieu m'a dit, une nouvelle nation par nous. Sephora, sois calme. Est-ce que l'hôpital, là, oui, pour Tokobota. Attends, tu vas voir. Tu vas voir. Il n'a pas fait ça. Au contraire, il a intercédé. Seigneur, pourquoi tu ferais ça? Pourquoi? Nos ennemis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Seigneur, pourquoi tu ferais ça? Il va même plus loin, il dit, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pas remplace-moi par eux. Non, souviens-toi d'Isaac, d'Abraham et Jacob. Ils ne sont plus là pour défendre leurs intérêts, ils sont déjà morts. Mais lui défend leurs intérêts. Tu leur as promis, en jurant par toi-même, que ce pays leur sera donné. Que leur postérité sera multipliée comme l'étoile du ciel. Seigneur, s'il te plaît. Je vois Moïse à terre, en train de pleurer. Seigneur, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, Seigneur. Je sais que tu es capable de recommencer la terre. Tu peux le faire. Mais s'il te plaît, ne fais pas ça. Et la Bible dit, l'Éternel se repentit du mal qu'il voulait faire à Israël. Donc si aujourd'hui encore Israël existe, quelqu'un a intercédé. Quelqu'un l'a fait. Quelqu'un l'a fait. Il a pris son intérêt, il l'a mis en arrière. Et il a pris l'intérêt des autres, il l'a mis devant. C'est le cœur que Dieu cherche. Alors quand tu es intercesseur, quand tu es l'homme que Dieu a trouvé, quand tu es la femme que Dieu a trouvée, il y a un avantage. Lisons-le ensemble. Dieu ne fait jamais faire du travail pour rien. Dieu ne doit rien à personne, rien. Rien du tout. Tu ne perds rien quand tu intercèdes pour les autres. 2 heures du temps, je n'ai même pas prié pour moi-même, j'ai prié pour les autres, maintenant il est temps d'aller au service. Va au service calmement. Tu n'as rien perdu. Proverbe 11, le verset 25. Proverbe 11, le verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. L'âme bienfaisante, la bienfaisance c'est quoi? Cette disposition à faire du bien aux autres.
déjà disposé. Il dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Mais par qui? Tu comprends que d'autres vont se lever pour toi. Il dit, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quand tu intercèdes, tu arroses les champs des autres. Quand tu intercèdes, tu demandes la pluie chez l'autre. Quand tu intercèdes, tu es en train de faire taire les flammes chez les autres. Quelqu'un se lève aussi pour se mettre à prier pour que la pluie tombe chez toi, pour que les armes se taisent chez toi, pour que le malin s'arrête chez toi. Il est en train de prier lui aussi pour que tout ce que tu demandes te revienne. Souvent quand je vous dis ici, prie pour ton voisin, souvent qu'est-ce que j'ajoute? Demande pour lui, à Dieu, ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Ce que tu penses de bon pour toi, là, demande ça pour l'autre. Tu vas hâter ça chez toi. Alléluia. Je cherche un homme avec qui prier ce matin. Si c'est de toi qu'il s'agit, tu peux te lever pour prier avec moi.